et qui va nous faire une petite introduction à ce que c'est le monde du peer-to-peer quand on parle d'éducation. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Louise. Et comme Manfred vient de le dire, je suis étudiante à 42. Et je vais vous parler du peer-to-peer learning. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le peer-to-peer learning ? Du coup, le peer-to-peer learning, c'est l'art d'apprendre de façon décentralisée, où chacun est prof et élève de temps en temps. Donc, dans les écoles peer-to-peer learning, donc il n'y a pas de prof et il n'y a pas de transmission de connaissances verticales où c'est le prof qui transmet son savoir en étant un peu la référence de ce savoir-là. C'est plus de manière horizontale où chacun va donner sa version de la connaissance qu'il a vécue avec ses expériences et sa vision de la connaissance. Du coup, ça permet d'enrichir la connaissance avec chaque personne présente et qui échange. Donc moi, je viens de 42, et à 42, on n'a pas de prof, pas de cours et pas d'emploi du temps. Donc on vient à l'école quand on veut, et en fait, on a des projets qu'on va pouvoir sélectionner. On a un panel de projets. C'est plutôt libre, on peut faire à peu près ce que l'on veut. Et dans ces projets, on va s'inscrire. Et en fait, de base, ils vont nous paraître complexes parce que ça apporte des notions qu'on n'a jamais vues auparavant. Mais si on apprend à aller au contact des autres élèves, bah, en échangeant notre point de vue de comment faire, de comment aborder le projet, eh ben, on va découvrir que c'est pas si dur et c'est plutôt cool. Mais du coup, vu que 42 c'est quand même une école, on a des projets, il faut se faire évaluer, avoir une note à la fin pour pouvoir continuer et avancer dans le cursus. Mais sans prof, c'est un peu compliqué de ne pas avoir une note référent. Du coup, on a un système de peer evaluation. C'est on va dire que voilà, on a fini le projet et qu'on veut se faire corriger. Et, euh, et donc, on va pouvoir avoir un peu un planning où on va choisir des slots et c'est d'autres élèves qui vont venir nous corriger. Et à la fin, on aura une moyenne globale du projet. Du coup, c'est bien, mais sauf que si on peut faire des corrections de manière infinie, eh ben, à quel moment on sait, on va pouvoir recommencer indéfiniment le projet et jamais nous, on va aller à la rencontre d'autres personnes pour faire pas pareil et corriger des projets. Du coup, ils ont inventé une petite économie autour de ça. On a un système de points. Au début de l'année, tout le monde commence à 5 points. Et à chaque fois qu'on va se faire corriger par une personne, on perd un point. Et quand on arrive à 0, normalement, on ne peut plus se faire corriger. Du coup, on doit aller à la rencontre d'autres élèves pour faire corriger leur projet, échanger et leur donner une note. Les peer evaluation, c'est bien dans le système pédagogique, mais c'est aussi une rencontre, surtout avec d'autres élèves. Et j'ai rencontré pas mal de mes amis à l'école grâce à ces peer evaluation. Et aujourd'hui, on est toujours en contact et c'est trop cool. Donc là, c'est un exemple de peer evaluation. Donc il y a une personne qui se fait corriger et une autre qui évalue. Du coup, on peut se poser une question, mais genre, si c'est simple à faire une école peer-to-peer learning, pourquoi on dit que c'est encore marginal et révolutionnaire ? En fait, je pense que c'est pas si
révolutionnaire que ça, parce que le peer-to-peer learning, on le pratique un peu partout, de différentes manières. Par exemple, là, on est en train de faire du peer-to-peer learning, mais si vous allez boire un verre avec vos amis, que vous racontez une histoire ou ce que vous avez vécu, bah, c'est aussi du peer-to-peer learning parce qu'on échange une expérience et une partie de notre savoir. Et aujourd'hui, il existe d'autres alternatives autres que 42 pour à peu près tous les âges. On a les écoles Montessori qui sont basées sur les enfants un peu en bas âge. Et en fait, dans ces écoles Montessori, on a un prof qui va être là pour susciter la curiosité des élèves, mais il va pas dire voilà, c'est comme ça que c'est fait. Il va donner quelque chose à faire pour que l'élève le fasse et qu'il comprenne par lui-même. Après, on a les écoles démocratiques qui sont plus de tout âge et ça va jusqu'à peu près l'université. Et en fait, les écoles démocratiques, on a une équipe administrative qui va gérer les lieux, un peu la vie de l'école. Et après, c'est les étudiants qui vont en gros, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire et ils le font. Et la gestion de l'école, elle est gérée par les étudiants. Par exemple, s'il y a une cuisine pour se faire à manger, bah, c'est à eux de choisir comment ils doivent gérer la cuisine, etc. Mais il existe un problème pour qu'aujourd'hui, il n'y en ait pas autant qu'on le souhaiterait des écoles peer-to-peer learning. C'est que en réalité, derrière, c'est que ça coûte quand même assez cher à financer. Une école démocratique, c'est minimum 500 € par mois, par élève. Et du coup, l'année revient à environ 5000 € minimum. Donc c'est très cher. Et c'est encore une élite qui a accès à ce type d'école. Et c'est aussi un gros investissement à mettre en place. 42, ça coûte quand même beaucoup d'argent pour faire une nouvelle école 42. Par exemple, 42, c'est pour que ça reste gratuit aux étudiants et ouvert à tous. C'est entièrement financé par Xavier Niel. Et après, il y a d'autres écoles 42 un peu partout dans le monde. Et 42 Lyon, elle est financée à moitié par la région Auvergne-Rhône-Alpes et une autre moitié par des entreprises locales. À part le problème financier, les écoles peer-to-peer learning, ça apporte plein d'avantages pour les étudiants et je pense que c'est un très bon modèle aussi. Par exemple, vu qu'on est toujours confronté à... Enfin, confronté, c'est peut-être bizarre, mais vu qu'on va toujours à la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux vécus, et ben, ça va développer la communication, le respect d'autrui et notre sensibilité aussi à de nouvelles formes nouvelles formes qu'on ne connaît pas. Vu que aussi on est seul à faire les projets, on est confronté à la difficulté ou la complexité de ce qu'on veut faire et qu'on ne connaît pas, ça va nous donner de l'autonomie à aller chercher la connaissance. Ça va nous donner aussi confiance en soi parce qu'on aura réussi à quelque chose qui nous paraissait immense, mais genre une montagne à gravir, et au final on a quand même réussi, donc ça nous donne des succès personnels. Et ça nous donne aussi de la créativité, vu qu'on n'a pas un prof qui est présent pour nous dire voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bah, en fait, on a le choix de découvrir d'autres façons de faire ce qu'on veut réussir. Et en plus, le modèle peer-to-peer learning, c'est quand même un modèle d'école qui est facilement réplicable si on arrivait à régler le problème financier. Du coup, pour terminer mon talk, j'aimerais citer Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.
Et moi, j'aimerais dire, si on veut un monde meilleur demain, on n'a qu'à commencer par changer l'éducation. Merci.